Salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer et te montrer comment tu peux faire pour diminuer la nocivité de ton téléphone portable et de tous les autres appareils qui disposent d'une batterie, tablette, ordinateur, etc. En espérant que ça puisse t'aider à rester en bonne santé. Alors pour cela, je vais avoir besoin d'un pendule et d'un cadran de pourcentage. Mais pour appliquer l'astuce, ça se dit appliquer une astuce? Mais pour mettre en place la solution que je vais te présenter, tu auras besoin seulement d'un petit morceau de papier, un stylo et un peu de scotch. Comme tu peux le voir, le pourcentage de nocivité d'un téléphone éteint est égal à 0. Mon téléphone, lorsqu'il est allumé, c'est égal à 70. Côté batterie, on va rajouter un 8 et on va regarder ce que ça donne. On est passé à entre 30 et 35. Alors le but c'est de déplacer le 8 jusqu'à trouver le plus petit pourcentage de nocivité émis par le téléphone. Alors comme je te le disais, tu n'es pas obligé d'avoir un pendule pour mettre en œuvre cette astuce gratuite et toute simple. Tu peux faire un grand 8 que tu colles sur la batterie de ton téléphone. Alors c'est pas le 8 qui a une influence, mais le symbole de l'infini. C'est sûr, c'est pas très esthétique, mais tu peux le cacher avec la coque ou autre. Ça permet surtout de te protéger des ondes les plus nocives de ton téléphone. C'est efficace un mois, ensuite tu l'enlèves, tu le brûles et tu le remplaces. Une autre chose importante à prendre en compte avec ton téléphone, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Alors, qu'est-ce? C'est la mesure du rayonnement électromagnétique qui sera absorbé par ton corps pendant que tu utilises ton smartphone. L'objectif, c'est de prendre le téléphone avec le DAS le plus bas. Tu as des sites sur internet qui te permettent de voir la classification des téléphones selon cette mesure. Et ça peut t'aider dans le choix de ton téléphone si tu as prévu d'en changer. En tout cas, moi je m'appuie là-dessus quand je dois changer de téléphone. Et enfin, d'autres préconisations qui peuvent être utiles au quotidien ou pendant ton voyage et qui sont pour la plupart inscrites dans la notice du téléphone que pas grand monde ne lit, je pense, à part moi. Utiliser un kit main libre, un haut-parleur ou des écouteurs pour que ton téléphone soit le plus éloigné possible de ton corps lorsque tu l'utilises. Si l'appareil est près de ton corps, surtout, fais attention à ne pas utiliser d'étui ou de clips de ceinture contenant du métal. Évite d'utiliser le Wi-Fi et privilégie, lorsque c'est possible, un partage de connexion via câble USB. C'est sûr qu'en voyage, le Wi-Fi c'est quand même bien pratique. En voyage aussi ou en bivouac, tu n'auras pas d'autre solution que de dormir à côté de ton téléphone. Donc pense à le mettre en mode avion si tu t'en sers de réveil ou à l'éteindre, c'est encore mieux. Évite aussi de passer des appels pendant que ton téléphone est en charge, ça démultiplie le rayonnement. Et au quotidien, ne le charge pas la nuit à côté de ton lit. Évite aussi de l'utiliser lors de déplacements, que ce soit en train, en voiture ou en vélo. Ou encore pire, un parking souterrain ou le métro, qui fait office de cage de Faraday. Donc ça c'est peut-être un peu compliqué. Et enfin, si tu te retrouves dehors et qu'il fait orage, surtout n'utilise pas ton téléphone parce que tu risques de te retrouver foudroyé. En espérant que ça puisse t'aider à rester en bonne santé.